Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo et sûrement vous attendiez à voir une vidéo de piano ou d'Akai ou d'Ableton. Eh bien non, aujourd'hui on se retrouve pour toute autre chose. Vous le voyez ici, nous avons 10 types de bouteilles d'eau de différentes marques et aujourd'hui on va tout simplement les tester, les déguster ensemble pour savoir quelle est la meilleure eau de France. Non, c'est pas la meilleure eau de France. La meilleure eau dans la grande surface. C'est ça, voilà. La meilleure eau dans les grandes surfaces disponible en France, voilà. On va faire un petit tour. On a de la Vittel, de la Volvic, de la cristalline. Ça, c'est de l'eau d'Auvergne qui vient du Grand Barbier. On a, alors ça c'est quoi? C'est de la Contrex. Aïe 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 aïe, de l'eau naturelle minérale. Ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais goûté de Contrex de ma vie. On a de l'Evian, sûrement ma préférée dans le lot. De l'Épar, pareil. C'est riche en magnésium, donc... On va aller aux toilettes tout le temps. Voilà, c'est ça. Prépare les toilettes. Alors on a de l'eau qui vient des Fidji. Mais ça c'est incroyable, hein. C'est de l'eau artésienne, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Dis-nous le prix, Marwan, au litre. Alors oui, cette bouteille là, c'est vraiment, cette bouteille elle vaut 3 euros. 3 euros pour une bouteille, vraiment, on dirait qu'on est au restaurant. Donc c'est un peu abusé. On a de l'eau qui vient de Norvège. Donc vraiment c'est une marque que je ne connais pas du tout, qu'on a trouvé dans un rayon un peu par hasard. Et enfin, une eau qui vient de l'Islande, des glaciers apparemment. Donc on profite de la fonte des glaces, de bien rouler, tu vois, en diesel et d'avoir cette belle eau qui vient d'Islande tout simplement. Qui a un pH de 8,4, donc assez neutre hein, finalement. Ok, donc maintenant on va faire une dégustation à l'aveugle. Là vous le voyez peut-être pas, mais il y a 11 verres, pardon. 11 verres. Il y a l'eau du robinet. Il y a l'eau du robinet, parce qu'on l'a pas précisé, mais en fait il y a une petite anecdote, c'est que moi je déteste l'eau du robinet, vraiment j'aime pas boire l'eau du robinet, je sais que ça peut paraître bizarre. Là on va faire une dégustation à l'aveugle et on verra si l'eau du robinet arrive dans les 5 premiers. Si elle arrive dans les 5 premiers, Marwan, tu vas avoir un gage. Si l'eau du robinet arrive en première position, attention, tu auras le deuxième gage. Et là c'est un peu, ouais, super, ouais. Et là si elle est en première position, évidemment, là c'est un peu grave. Donc c'est de l'eau qui vient d'Amiens, donc de la ville d'Amiens. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais goûté. Normalement je devrais pas trop aimer parce qu'en plus c'est de l'eau de ville. Donc bon, on n'est pas ici en pleine montagne où on peut avoir des bonnes eaux de source. Donc là c'est parti, on a 11 verres, 11 eaux différentes et on va faire un top 11. Donc c'est parti. Donc voici nos 11 verres ici. Et on va commencer par le numéro 1. Alors Pierre derrière moi a les résultats. Alors... Pour moi cette eau elle est pas mal, donc il n'y a pas de goût particulier, c'est peut-être de l'eau de source. Pour moi c'est pas celle du robinet, bon donc je la mets de côté, je la mets dans celle que j'aime, on va mettre à droite celle que j'aime, donc on passe au verre numéro 2. Pour moi je dirais soit de la Vittel, soit de l'Evian, un truc comme ça. Verre numéro 2, il n'y a pas de différence de texture, hein, ça se ressemble plus ou moins. C'est de l'eau quoi. Ah, celle-là elle a un goût moins prononcé. Celle-ci elle a un goût moins prononcé que la première. Ouais, celle-là, elle a vraiment un goût fort. Ah oui, celle-là, elle a vraiment un goût fort par rapport à celle-là. Ouais. Ouais, j'aurais tendance à préférer à celle-là. Celle-là. Ok. J'aurais tendance à préférer la numéro 2 pour l'instant parce qu'elle a vraiment un goût. Comment expliquer? Donc là, elle a un arrière-goût qui va rester et c'est un peu plus acide. Et la numéro 2 a un goût qui se stoppe, c'est vraiment de l'eau, c'est vraiment neutre. Là, je dirais, alors pour la numéro 2, je sais pas. Pour moi, ça serait peut-être la cristalline, quelque chose comme ça, très neutre en fait, que j'ai l'habitude de boire. Numéro 3. Elle a pas bon goût là. Ah, la numéro 3. La numéro 3, elle a pas bon goût, non. Vraiment, la numéro 3. Attends, je vais prendre la 2 parce que là, ouf. Il faut préciser bien sûr que le but du jeu n'est pas de savoir quelle eau et quelle marque, mais surtout que Marwan fasse une échelle de la meilleure eau pour lui à la pire. À numéro 4. Donc là, pareil. Ah, oula, oula là là là, oula là 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 là, oula, celle-là, elle est horrible celle-là. Alors je sais pas ce que, ça se trouve c'est l'Evian. Non, impossible, impossible. Même celle-là elle paraît mieux, mais bon, là j'aime pas. J'aime pas. Je mets sur la gauche. Entre la 4 et la 3. Je préfère la 3, mais bon. Bah, elle change. Ouais, c'est vrai. Mais là, oh c'est horrible. Je crois que c'est de la Contrex. Ou alors de l'Épar, parce que ça sonne vraiment t'as envie d'aller aux toilettes après. non mais c'est sérieusement, je sais pas, c'est un goût oula très particulier. Bravo Marwan, tu as trouvé, c'est l'eau des toilettes. On va goûter la numéro 5. Petite
arrière-goût. Un petit arrière-goût qui me plaît pas forcément. Ouais. J'aime pas forcément, mais bon, c'est... Je vais goûter la 3. Je vais goûter la 3. Ouais, la 5. Du coup, la 2, elle me paraît bizarre. Rappelle-moi, Marwan, l'eau que tu préfères, l'eau que tu bois tous les jours. Moi, j'aime bien l'Evian. La numéro 3, elle a pas bon goût, non. Mais je bois vraiment tous les jours la cristalline. Donc je pense qu'elle se trouve dans les deux. Mais je suis pas sûr. Bon, tu me diras à la fin, mais là, on va rigoler, je pense. J'ai bu que 5 eaux sur 11. Et là... mais là, franchement, les trois, franchement, là... Je vais regoûter. Il aime se faire du mal. Ouh là là, je vais chier ce soir. Non, arrière-goût. Ouais, celle-là, elle est... ah non, elles sont très particulières. Très particulières. J'aime pas trop ces 3 eaux là. Franchement, les 2 autres. Franchement, les 2 eaux, elles ont des goûts que je préfère. Elles sont moins... Il y a moins d'arrière-goût, un peu chelou. Donc je sais pas, il y a peut-être des trucs que j'ai pas l'habitude de boire, ou alors que vraiment que j'aime pas. C'est parti, numéro 6. 6, allez, santé. Celle-là, celle-ci, elle est pas mauvaise. Je la mettrais plutôt là, mais ça va. Hein, ça va, mais sans plus. Il n'y a pas de truc particulier, voilà, de trucs particuliers qui ressort forcément. Mais bon, c'est pas non plus mauvais. Hein. C'est pas la 4 là. La 4, elle est vraiment chelou. J'ai hâte de ça. C'est la cristalline et là. Ok, numéro 7. Oula, j'aime pas quand on fait cette tête. C'est que de l'eau, Marwan. C'est que de l'eau, mais ça a un goût. La numéro 7, quand même, elle a un arrière-goût. Je vais mettre la numéro 3 avant, mais je suis pas sûr là. Numéro 8, très bonne. Numéro 8, très bonne. mais toi, je suis sûr. Tu regardes et t'as un petit sourire, j'en ai marre. Pas de soucis, le numéro 8. Je pense que c'est Evian, je sais pas. Ah bah, il y a une petite trace. Ça c'est la trace de l'eau du robinet. Hop là. Numéro 9. Numéro 9, on arrive aux 3 dernières. Donc là, on va enfin voir peut-être la vie finale. Pas de soucis, pas mauvais, pas bon non plus. Pas mal, je pense. Je peux la placer dans mon classement de droite. On peut faire santé. Les 2 dernières, numéro 10, vraiment qui devait être la dernière, mais on a rajouté une. Celle-là, c'est une eau de Carrefour, je pense. Une eau de source. Ah, quoique. Les eaux de montagne, généralement, elles ont un goût. L'eau de Carrefour, elle est par là. Donc, je sais pas si je prends des risques en disant ça. Je la mets à droite, elle est bonne. Donc là, pour l'instant, il y a plus de bonnes que de mauvaises. Finalement, je suis pas si difficile que ça. Ça va, il y a l'eau du robinet. Moitié, quoi. Allez, dernière eau. Après, je vais toutes les regoûter à la suite. Allez, oula, ouais, ça c'est une eau que j'ai jamais l'habitude de goûter. Je bois vraiment tous les jours la cristalline. C'est peut-être la truc de l'Islande ou alors Norvège ou l'eau des Fidji parce que c'est pas l'habitude. Ou alors c'est l'eau d'Amiens. L'eau d'Amiens. Ça va. J'aime pas. Ouais, j'aime pas. Ouais, c'est un peu bizarre. Je vais me les refaire toutes. Je vais essayer de les trier. Et on se retrouve pour le classement final. C'est parti. Bon voilà, j'ai mon classement final. Donc là, je vois pas les numéros, mais du coup, en dernière position, la numéro 11. Donc en dernière position, on a la numéro 11. Et en première position, on a la numéro 10. C'est l'avant-dernière. En fait, c'est les dernières. Vraiment, j'ai essayé de regoûter tout à la suite. Je pense que l'eau du robinet est proche du top 5. Parce qu'il y a des eaux pires que l'eau du robinet, du coup. Il y a des eaux vraiment qui sont pas très bonnes. Ouais, là c'est définitif. Ok. Du coup, tu vas m'énoncer les eaux de la pire à la meilleure. Donc numéro 11. En dernière position, le numéro 11, la cristalline. Tu te fous de moi? Je te le jure, la cristalline est arrivée dernière. Attends, mais quoi? C'est pas de la cristalline ça? Eh ben écoute, c'est incroyable parce que vraiment elle a un goût très particulier. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui refusent de croire que les eaux n'ont pas de goût? Ah bah non, on a la preuve que là, à chaque fois je faisais une tête différente et j'arrivais à avoir le sentiment qu'il y avait vraiment un goût, que c'était plus ou moins acide, plus ou moins amer, qu'il y avait plus ou moins un arrière-goût. Donc bon, sinon on vendrait pas des eaux différentes qui viennent de différentes sources. Si l'eau du robinet arrive dans les 5 premiers, tu auras le gage suivant. Tu devras boire un verre avec n'importe quoi dedans. C'est moi qui fera ce verre. La mixture. Tu seras obligé de boire cette mixture. Ok. Si l'eau du robinet arrive en première position, tu devras faire pour la dernière eau, pour la pire eau, une pub personnalisée que tu mettras à la fin de cette vidéo. Ok, ça marche. Ça veut dire que l'eau du robinet peut-être
Elle est potentiellement dans le top 5. Du coup, la cristalline, incroyable. Là, c'est le retournement de situation. Peut-être qu'elle est pas fraîche, je sais pas. En avant-dernière position, le numéro 5, la Volvic. Non mais non. Ah, la Volvic, je m'en doutais, parce que la Volvic, ça a un goût. C'est un goût très... Ouais, c'est bon. Ouais, ça... Ok. Je reconnais, mais c'est un goût très particulier, ouais, j'ai pas aimé. Sur le coup, j'ai pas aimé. En 9ème position, l'eau numéro 4. Ouais. Nous avons l'épar. Ah oui, elle est vraiment... Du coup, aux personnes qui ont des problèmes de transit. Ça, vraiment, j'avais deviné. J'avais dit que celle-là, elle est... Ouais, elle a quand même un arrière-goût très très chelou. Donc vraiment, ouais, l'épar, c'est pas étonnant. En 8ème position, nous avons l'eau 7. L'eau 7 correspond à la Contrex. Ah oui, mais elle était pas bonne aussi. En 7ème position, nous avons l'Evian. Oh là là. L'Evian, ma préférée, hein. Non, elle est bonne, punaise, j'aurais dû la mettre... La numéro 3, elle a pas bon goût, non. En 6ème position, l'eau numéro 8 est la Vittel. Ah bah écoute, la Vittel... Oh non, là... Bon, déjà j'ai le premier gage. Il y a vraiment le trio gagnant. Enfin, le quadruplé gagnant. Il y a la Vittel, la Volvic, la cristalline et l'Evian. Donc vraiment, il y a de l'eau d'Islande. je vais boire de l'eau d'Islande. Je vais boire tous les jours de l'eau de l'Islande. À 30 €. Je vais payer 30 € pour boire de l'eau d'Islande. On arrive aux 5 premières. Du coup, c'est sûr que j'aurai le premier gage. Mais là, si elle arrive en premier, je suis cooked. En 5ème position, l'eau numéro 9 correspond à la Voss. Ah, le numéro 9. Pourtant, j'avais dit l'eau de montagne, mais... On aurait dit de l'eau de Carrefour, hein. Ouais, on aurait dit de l'eau de Carrefour. C'est marrant. Donc du coup, l'eau de Carrefour, elle est pas mal. L'eau de Carrefour est vraiment pas mal. Elle est en top 4 et l'eau du robinet, elle est vraiment pas mal aussi. Nous avons en 4ème position l'eau numéro 6. Ah, l'Islande. L'eau de l'Islande. Santé à tous les Islandais et allez voir mon vlog. Ah, on sent bien le... Greta Thunberg et le glacier là qui a fondu. Mais non, En 3ème position, ouais. l'eau numéro 1, le Grand Barbier. Alors là, tu peux annoncer directement la première position, mec. Donc, il ne nous reste plus la Fidji et l'eau du robinet. C'est ouf. La pire est la meilleure et la meilleure est la pire. Non, mais je vais refaire plus de vidéos comme ça. Donc, je vais annoncer la première position. L'eau placée en première position et donc la préférée de Marwan. Non, mais arrête, c'est bon. C'est l'eau d'Amiens. Non. La Fidji Non. en 2ème position. Mais non. Attends. L'eau du robinet arrive en première position. Je veux la feuille. Robinet. Oh, mais non, mais... L'eau du robinet arrive en première position. En fait, c'est un prank, c'était inversé. C'est abusé parce que là, c'était le pire scénario pour moi. Attendez, elle est pas mal, hein, l'eau du robinet. Elle est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez avoir une pub non skippable à la fin de la vidéo sur la magnifique eau d'Amiens. C'est plus drôle si tu fais la pub pour l'eau d'Amiens. Ouais, c'est plus drôle, ouais. C'est peut-être parce que je mange beaucoup au Crous ces derniers temps. Bah, du coup, l'eau va être très neutre quand on la voit. Du coup, c'est ce que je demande. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'arrière-goût, il n'y a pas de machin. Grand Barbier, big up. Fidji, big up aussi. Je vais la regoûter. J'ai failli la mettre en première, mais elle avait un arrière-goût pareil. Hein. Vraiment, je suis assez content. J'ai prouvé à moi-même que, bah, en fait, tout ça, c'était dans la tête. Hein. Pas que l'eau sort d'un robinet, que c'est mauvais. Le quadruplé n'est même pas dans le top 3. Bon, ça, c'est évident. Hein. Contrex et Épar, c'était pas si bon que ça. Tout est meilleur que la cristalline. Hein. Tout est meilleur que la cristalline. Quand je la bois, vraiment, je compare les deux. Elle est pas bonne. Excellente. A tout de suite. On se retrouve juste après pour la dégustation de la mixture secrète. Donc, nous allons concocter la petite boisson de Marwan. Nous allons mettre quelque chose que j'ai acheté tout à l'heure. C'est du thé rouge, hein. On va lui faire un petit peu plaisir quand même. Je vais rajouter un petit peu de jus d'orange. Quelque chose un peu de fruité, on va dire. Un petit peu de lait. Faire un petit danao. Je vais rajouter avec ça un truc qu'il a horreur, mais vraiment qu'il a horreur. C'est de la cristalline. Il a quand même mis en dernière position, qu'il passe faute de moi. Hein. Du jus de tomate, un petit peu trop solide. Avec des tomates, hein, généralement, vous mettez un petit peu de poivre, un peu d'ail. Alors là, un peu quand même. Ça sent tout particulièrement bon. Je pense que je vais breveter la recette. Et puis pour faire plaisir à Marwan, parce qu'il adore ça, je vais lui rajouter de l'eau du robinet. Voilà. Et avec ceci, un petit peu de café pour lui donner un petit peu de boost. Ça fait de belles couleurs, dis donc. On se croirait au Starbucks. J'ai oublié un petit peu de tomate quand même. La présentation, ça compte. Allez, on se retrouve avec Marwan pour qu'il goûte tout ça. Alors Marwan, on se retrouve. Vu que tu adores l'eau du robinet. Vu que c'est en première position. Oh là là, mais c'est quoi mec? Mais tu m'as donné une tasse. Je te dis juste un peu les thématiques. Je préfère boire de l'eau de la Sam, c'est mieux. Nous avons du sucré, nous avons du salé. C'est mort. Il y a plus de sucré que de salé. Bon, on dirait un chocolat chaud. Alors, au niveau de l'odeur, oh, il y a du café. Il y a du café. T'as mis de la cristalline. Quel bâtard. Oh.
Oh, ah oui, ah oui. Alors je dois le boire cul sec? Tu vas boire au moins 4 gorgées. Allez, c'est parti. Santé et prospérité. Hermat, Nazdrov, 1, 2, 3, Viva Cristalline. Ouais. Oula. C'est le café. Waouh. C'est horrible. On dirait de la cristalline. De la cristalline. Il y a de l'eau du robinet, un petit peu de lait, du jus d'orange, ce magnifique jus de rooibos rouge. Du café que j'ai senti à des kilomètres. Ah, le ketchup. Poivre. Pas du sel, de l'ail. Donc voilà. Bref, avant la outro, je vais balancer la pub tout de suite. Arrêtez de cacher du plastique en achetant de la cristalline. Buvez l'eau d'Amiens, une eau minérale artésienne et filtrée au cœur d'une ville chaleureuse. En buvant l'eau d'Amiens, vous retrouverez instantanément l'énergie, la force et le pouvoir d'accomplir ce que bon vous semble. Eau d'Amiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça fait très longtemps que j'ai voulu faire ce petit concept sympathique pour voir justement si l'eau du robinet était bonne ou pas à l'aveugle, donc il s'avère que oui, hein, finalement je vais en boire un peu plus, hein, ça va économiser du plastique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, si vous avez des suggestions de top 10 à faire, mettez-les dans les commentaires. Merci à Pierre pour sa participation, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Marwan, tout simplement. Ouais,